Il y a de ces bonnes nouvelles qui font du bien à l'économie. Ce matin, Produits forestiers résolus inaugurait une nouvelle usine à Sainte-Terre, usine de rabotage. Et Camélia Laliberté vous amène la visiter. L'industrie forestière de la région a franchi un nouveau pas. Après environ 2 ans de travaux, une nouvelle usine de rabotage est dorénavant fonctionnelle à Sainte-Terre. C'est pas souvent qu'il y a des nouveaux projets avec des nouvelles usines, avec aucune aide gouvernementale, avec des fonds privés à 100 %. Alors moi, je suis content. C'est sûr qu'on a eu beaucoup d'étapes difficiles avec le COVID, avec les délais, avec l'inflation, mais là, on est rendu là. Puis avec le travail acharné des gens de Sainte-Terre, très confiant pour le futur. Auparavant, même si le bois était scié directement chez Produits forestiers résolus, il devait ensuite être acheminé dans d'autres territoires pour être raboté. Selon le député d'Abitibi-Est, c'est donc un projet économiquement et socialement parlant qui pourra être très bénéfique pour la région. De voir une compagnie comme Résolu qui investit 47 millions pour une usine de rabotage, qui autrefois on envoyait ce bois-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et maintenant ça va être à partir d'ici. On ne peut juste être heureux et content de voir qu'on investit dans le milieu et qu'on investit dans les gens qui sont ici à Sainte-Terre, qui supportent cette industrie forestière-là depuis nombre d'années. Pour la mairesse Nathalie-Anne Pelchat, l'installation de cette usine est un tournant historique pour Sainte-Terre, notamment pour sa démographie. Pour le pôle de Sainte-Terre, c'est ça, là, on parle de plus de 100 citoyens de plus. Fait que, on est sur la bonne lancée, là, mettons, pour notre développement. Ça démontre que Sainte-Terre, c'est un milieu prospère puis qu'il y a un bel avenir là, qui peut être développé. Là, fait que c'est vraiment intéressant. Comme les feux de forêt s'étaient rendus à proximité de Sainte-Terre cet été, des équipes de Résolu s'occupent de récupérer les arbres brûlés pour ensuite pouvoir travailler le bois ici même à la nouvelle usine. Camélia Laliberté, RNC Nouvelles, à Sainte-Terre. Parlons scène policière. 2 perquisitions de stupéfiants, ont été effectuées vendredi dernier à Malartic. Les policiers ont notamment saisi de la cocaïne, du cannabis illicite et de la wax, de la résine de cannabis. Une première perquisition a eu lieu alors que les policiers interceptaient un véhicule sur la rue Royale. Par la suite, ils sont allés au domicile du conducteur sur la rue Laval. L'homme âgé de 24 ans est en état d'arrestation et gardé détenu pour un autre dossier. Et en ce qui concerne de la drogue, il devrait revenir à la cour à une date ultérieure. Et bonne nouvelle, bravo, Emilio Pucachis, 15 ans de Val-d'Or, a été retrouvé finalement sain et sauf. Il était porté disparu depuis une dizaine de jours. Ses profs craignaient pour des raisons de sécurité, pour sa santé, bien sûr. Et le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, CSN, a présenté aujourd'hui son bilan annuel des négos et ses perspectives pour les mois qui viennent. Le président du CCATNQ, Félix-Antoine Lafleur, a notamment abordé des difficultés en termes de négo avec le gouvernement. On s'en souvient. M. Lafleur déplore la difficulté des discussions et la CSN considère que le gouvernement ne donne pas assez d'importance aux travailleurs des régions éloignées. C'est inacceptable parce que, on se rappelle, là, mais peut-être qu'on constitue seulement 2 % de la population, mais on représente 18 % du PIB. Là. C'est ici, on est un des grands moteurs de l'économie québécoise, un grand moteur de la société québécoise, selon nous. Et ça, pour nous, il faut que ça soit reconnu. Et comment le reconnaître concrètement? C'est en mettant les ressources nécessaires pour régler les conventions collectives. Et élu pour un mandat de 2 ans, M. Jacqueline Bégin est le nouveau président de la Conférence des préfets. Depuis 27 ans, il est aussi maire à Sainte-Germaine-Boulay et siège depuis 10 ans comme représentant de l'Abitibi-Ouest à la tête des préfets. Il est prêt. Il affirme que le travail de développement de la région sera primordial. Le logement et la santé sont au cœur de ses priorités. C'est sûr que tous les dossiers de logement, autant pour nos travailleurs que pour la population qui est plus vulnérable, qu'il faut absolument que ces programmes-là viennent chez nous, mais qui percolent aussi, que ce ne soit pas des programmes qui soient mur à mur. On demande un statut particulier pour l'Abitibi-Témiscamingue dans tous les dossiers. On n'est pas comme les autres, on fait les choses autrement, on a des gens qui sont extrêmement inventifs. Une nouvelle campagne de sensibilisation à la pauvreté est lancée par le Centre de développement communautaire à Amos sous le thème « La pauvreté, c'est profond ». La campagne tourne autour de 4 objectifs principaux, notamment favoriser une prise de conscience face à la pauvreté et générer un capital de sympathie auprès de la population.
Les citoyens de 10 villes au Québec, ça inclut Rouyn-Noranda, sont invités à se mobiliser dans une nouvelle campagne du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Alors que les consultations prébudgétaires se poursuivent, l'organisme lance la campagne intitulée « La clé », c'est le logement social. Effectivement, c'est des drames humains dont on a des témoignages tous les jours, des locataires qui sont complètement désespérés, désemparés, qui n'arrivent pas à se loger décemment, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts après avoir payé le prix déjà trop élevé des loyers. C'est une situation qui, malheureusement, se détériore et on craint que ça ne se poursuive avec les nouvelles hausses attendues. Cette année, on le sait, les estimations moyennes du tribunal administratif du logement sont les plus élevées en 3 décennies et il n'y a pas d'alternative pour les locataires à faible et modeste revenus pour qui c'est déjà trop cher. Ce qu'on lance comme message, c'est que dans une société riche comme la nôtre, on ne peut plus faire du surplace avec le financement du logement social. Si on ne le finance pas maintenant, la situation va aller de mal en pis. Alors effectivement, dans le cadre des consultations prébudgétaires, on lance aujourd'hui cette campagne crise du logement, la clé, le logement social, pour bien identifier l'importance qu'a le financement de ce logement finalement sans but lucratif dans cette sortie de crise sur laquelle on doit finalement consacrer les efforts budgétaires nécessaires. Dans le cadre de cette campagne, on invite la population à passer à l'action en interpellant, dans ce cas-ci, le gouvernement du Québec, qui n'a pas rencontré le FRAPRU dans le cadre de ces consultations prébudgétaires, alors que celles-ci se terminent dans moins d'une semaine. On invite la population à faire connaître son appui au financement du logement social et sa préoccupation envers la situation du logement qui se dégrade. Donc, ça peut se faire extrêmement facilement en un clic, un courriel qui sera envoyé directement à la ministre de l'Habitation et au premier ministre François Legault. On pense que la population doit se faire entendre pour convaincre le gouvernement de faire les choix qui s'imposent. Ce budget-ci, ça ne peut plus attendre. Ça fait 5 ans qu'on dépose des mémoires, consultation après consultation. On a l'impression que le message n'est pas entendu. Ça aurait été beaucoup plus efficace si le gouvernement avait agi il y a 5 ans, à l'année 1 de son premier mandat. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il est minuit moins une et c'est pour la raison pour laquelle on invite la population à joindre sa voix à la nôtre. L'association Chasse et Pêche à Val-d'Or va accueillir entre le 7 et le 11 février au lac des Sœurs 500 jeunes pour l'initiation de la pêche blanche. C'est dans le cadre de l'hiver en fête 2024 et de l'activité du programme Pêche en herbe que les gens sont invités à venir prendre part à l'événement. L'organisation a procédé à l'ensemencement du lac des Sœurs avec 3000 truites arc-en-ciel. Rappelons que l'an passé, plus de 1200 adeptes de la pêche étaient du rendez-vous. Un match ce soir pour les Huskies à Rouyn-Noranda qui affrontent les Cataractes de Shawinigan. Ça commence à 19h à l'Arena Glencore. La Meute qui est 4e au classement du circuit Checkini et se maintient 10e au classement national. Il reste qu'un peu plus de 20 matchs à disputer en saison régulière et on peut voir que l'entraîneur Martin Dagenet cherche encore des combinaisons. Les trios sont remaniés pratiquement à tous les matchs. Les nuages offrent 40 % de risque de neige ce soir avec des vents sud-est en rafale à 40 km/h. Heureusement, les abris sont bien ancrés, minimum autour de -2. Demain, de la neige intermittente en après-midi, surtout au total autour de 2 cm. Une température de +2 et jeudi, on aperçoit encore un peu de neige et 2 degrés. Et Simon, prépare-toi des petits soleils pour les tableaux qui s'en viennent parce qu'il est censé faire beau. C'était vos infos régionales. Les enfants décédés et disparus préoccupent toujours la communauté de Kitsisakik et cette attention nous rejoint comme vous. C'est pourquoi l'actualité vous en entretiendra demain sur Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Au revoir et bonne soirée.